Jean-Claude Puech, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes maire de la Désirade, aussi président de l'association des maires de la Guadeloupe. Alors, je voudrais vous demander d'abord comment s'est passé, comment s'est organisée la mobilisation des maires de Guadeloupe pour venir en aide aux sinistrés de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Il n'y a pas si longtemps, Saint-Barth et Saint-Martin étaient des communes de la Guadeloupe. Donc ça vous montre un peu l'approche qu'on a ou le rapprochement qu'on a avec les habitants de Saint-Martin et de Saint-Barth. Et c'était tout naturel que les maires de Guadeloupe, aujourd'hui, les maires qui sont élus aujourd'hui, puissent échanger avec le président de la collectivité, des deux collectivités. Mais aussi, c'était, je dirais, une réaction tout à fait normale de solidarité envers les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, où il y a des citoyens qui sont venus apporter leur aide. Les maires ont accompagné, par exemple, ma commune de la Désirade, qui est une petite île aussi, comme Saint-Barth, à peu près la même surface, et où il y a des Désiradiens qui habitent à Saint-Barthélemy. Eh bien, c'était tout naturel. On a mis en place, je dirais, une liaison de solidarité avec Saint-Barthélemy. Et il y a une dizaine de bateaux de pêcheurs qui sont partis avec du matériel, qui sont partis avec de l'eau, qui sont partis avec de la nourriture pour pouvoir amener une première aide aux habitants de Saint-Barth. Donc c'était vraiment quelque chose de naturel, c'était vraiment quelque chose d'inné, c'était en nous. On a voulu aider tout de suite et les maires se sont impliqués dans plusieurs actions, notamment les maires de Guadeloupe. Alors ça, si j'ose dire, c'était un peu un réflexe de solidarité, mais vous vous êtes impliqué aussi dans l'organisation des secours. Alors c'est vrai qu'au départ, ça a été compliqué parce que je ne sais pas si vous imaginez, à un moment il n'y avait plus de communication avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc il y avait des décisions qui étaient prises sur place qui n'étaient pas peut-être sues parce que l'autorité de l'État sur les territoires de Saint-Martin et Saint-Barth, c'est le préfet de Guadeloupe. Et je pense qu'à un certain moment, la communication n'était pas... Il n'y avait pas de communication entre la Guadeloupe et Saint-Martin, où il y a une préfète déléguée. Donc c'était pas évident de prendre des décisions, ou même des décisions étaient prises qui n'étaient pas connues des deux côtés. Donc à un moment, ça a posé un problème, parce que bon, il fallait coordonner les secours. Mais bon, ensuite, je pense qu'une fois que la communication a commencé à être possible, tout ça, l'État a mis en place vraiment un pont aérien. J'ai cru entendre que depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'avait pas vu encore un pont aérien comme celui-là. Donc l'État a mis les moyens pour pouvoir aider la population de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. D'accord. Et la Guadeloupe a elle-même été frappée par des ouragans cette année, l'ouragan Maria qui est venu quelques jours après finalement l'ouragan Irma. Les changements climatiques de manière générale font courir des menaces assez lourdes sur les Caraïbes et sur les Antilles. Est-ce que vous pensez que les élus sont suffisamment armés pour y faire face ? Alors c'est vrai que deux semaines après, on a eu Maria qui a touché aussi la Guadeloupe parce que le Sud-Bastère, les îles de Terre de Bas, enfin les Saintes, Terre de Bas, Terre de Haut, Marie-Galante et la Désirade et une partie de la Guadeloupe ont été touchés par ce cyclone. Il y a du vent, bon, il y a eu un arrêté un peu contesté qui est le premier arrêté qu'ils ont sorti de catastrophe naturelle qui ne prenait pas en compte le vent, alors que bon, un cyclone, la première chose qu'un cyclone ramène, c'est du vent. Après, il y a de la houle, il y a de la pluie et autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, sur notre territoire, on a des cyclones de plus en plus puissants. Alors, en 89, on avait le cyclone Hugo qui était celui qui était le plus puissant qu'on connaissait. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment les chiffres parce qu'on n'avait pas d'appareil pour pouvoir mesurer la force du vent, mais il paraît Irma était encore plus puissant qu'Hugo. Donc, et même Maria, c'était des cyclones des ouragans de classe 5. Donc ça montre bien que nous montons en puissance et que nous en avons, bon, je ne dirais pas tous les jours, mais la période cyclonique est très active. Et cette année, ça a été une des années les plus, je dirais, actives au niveau cyclonique, quoi. Éventuellement revoir les normes de construction ? Il faudrait revoir les normes de construction. Après, il faut savoir, là, je pense qu'il faudra revoir aussi la construction à Saint-Martin, parce que beaucoup de constructions étaient au bord de mer. En même temps, on doit prendre en considération le côté développement économique de Saint-Martin, qui est touristique. Donc,
les hôtels sont au bord de mer. Enfin, il faudra tout prendre en compte pour pouvoir bien reconstruire dans de bonnes conditions, reconstruire quelque chose de durable et reconstruire aussi quelque chose qui est viable économiquement. Donc, il faudra prendre tous ces paramètres en compte pour pouvoir construire quelque chose d'adapté au territoire de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et de manière générale, quel regard est-ce que vous portez sur la politique du nouveau gouvernement vis-à-vis des Outre-mer? Alors, le maire de Guadeloupe et moi-même, nous sommes au créneau, notamment pour les contrats aidés. Ces contrats aidés accompagnaient le fonctionnement des communes de Guadeloupe, mais aussi le fonctionnement de beaucoup d'associations dans le milieu culturel, sportif. Et aujourd'hui, eh bien, on nous annonce qu'on va raboter ces contrats aidés. Je dis, je l'entends, hein, qu'un contrat aidé, c'est peut-être pas un emploi stable pour les gens, mais c'est quand même un emploi. Et je voudrais rappeler qu'en Guadeloupe, et peut-être dans les Outre-mer, mais en Guadeloupe, c'est 24% de chômage, alors que dans l'Hexagone, c'est 9%. Alors, peut-être que, je le répète, peut-être que l'emploi aidé, c'est pas un emploi stable. Mais c'est un emploi et ça permet à des familles de vivre. Et moi, je pense que non seulement on ne devrait pas toucher au contrat aidé en Guadeloupe, tant qu'on n'a pas trouvé une autre solution. Hein. Si l'État peut créer 8000 emplois demain, eh bien, on enlève les contrats aidés. Je vous rassure, si quelqu'un a un emploi stable, il ne viendra pas vous demander au maire de lui donner un contrat aidé ou bien d'aller voir dans une association ou autre. Donc, si l'État crée des emplois, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire de laisser ces contrats aidés parce que ça permet de faire bien fonctionner la machine et aussi de mettre en place le plan de formation qu'il a annoncé. Mettons ces deux objectifs en place, mettons ces deux choses, laissons une première qui est déjà en place et mettons la deuxième en place pour pouvoir pallier à ces 24%. Demain qu'on sera à 9% de chômage en Guadeloupe, bien là on va parler peut-être de réduire les contrats aidés.